Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Voici le sommaire. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 9 décembre la journée internationale de la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, Maître Jacques Mégan, haut commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, a eu une séance d'échange avec les élèves du lycée Koulibaly de Cotonou dans la matinée de ce lundi 9 décembre 2024. Le point des échanges dans cette édition. Le cadre de concertation de l'opposition dirigé par Eugène Azatassou poursuit ses efforts pour obtenir un audit inclusif du fichier électoral en vue des élections générales de 2026. Après avoir consulté les partis politiques et les organisations de la société civile, l'opposition s'apprête à rassembler toutes les entités concertées. On en parle dans cette édition. Hors de nos frontières au Burkina Faso, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a dévoilé la composition de son gouvernement de 24 membres après sa nomination le samedi 7 décembre 2024. Le point dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau, bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a tenu une séance d'échange avec les élèves du lycée Koulibaly de Cotonou dans la matinée de ce lundi 9 décembre 2024. Ceci dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la corruption dont le thème est « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Le reportage avec Quentin Mousso. Cette délégation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption a échangé ce lundi matin avec les élèves du lycée Koulibaly de Cotonou. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Au lieu de traiter, il faut d'abord créer les conditions pour éduquer, sensibiliser. Mais éduquer, sensibiliser qui? Mais vous, c'est-à-dire ceux qui sont en maternelle, ceux qui sont dans les établissements primaires, dans les collèges, dans les lycées. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Tel est le thème de cette journée et l'objectif visé par le HCPC. Nous espérons comme résultat, c'est aussi simple que le mot intégrité. Nous voulons, par la culture d'intégrité, former ces professionnels de demain, ceux qui seront dans l'administration, dans des entreprises, autrement dit ceux qui feront la nation béninoise de demain, pour que ce progrès économique, ce dynamisme que nous voyons au jour le jour, là, puisse avoir une perpétuité. Et ils sont très concentrés, ils sont très heureux de suivre cette activité ce matin, d'apprendre, de comprendre, afin, dans leur salle de classe, de pouvoir donner ce message à tous leurs camarades de classe. Ces échanges ont débouché sur la création d'une association des élèves ambassadeurs du HCPC pour lutter contre la corruption à la base et la remise officielle d'un exemplaire de la loi portant création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Après la disponibilité réaffirmée du gouvernement à prendre les dispositions techniques en vue de cet audit souhaité par les forces d'opposition, une nouvelle rencontre va bientôt réunir
toutes les entités concernées. Selon Eugène Azatassou, l'un des vice-présidents du Parti Les Démocrates et coordinateur du cadre de concertation de l'opposition, l'objectif principal de ces consultations est de sensibiliser notamment l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile à l'importance de l'audit. À travers cette réunion, qui va sans doute focaliser toutes les attentions, le CCO souhaite ainsi garantir un processus électoral transparent et crédible en obtenant un consensus sur la nécessité d'examiner le fichier électoral. Cette initiative, selon le cadre, s'inscrit particulièrement dans une vision de bonne gouvernance et de renforcement de la démocratie béninoise. Parlons cadre de vie à présent. Pour des raisons d'aménagement, à compter de ce lundi 9 décembre 2024, la place du Souvenir ainsi que le parc Champ de Foire Nord à Cotonou seront fermés au public en raison des travaux de réhabilitation. Ces travaux d'aménagement visent à moderniser les infrastructures et à rehausser l'attrait des espaces publics dans le cadre des initiatives de la municipalité visant à embellir la ville et à optimiser la circulation. La réhabilitation inclura la création d'une nouvelle place du Souvenir qui occupera une surface de 7 663 mètres carrés. Ce nouvel espace sera équipé de bancs publics et d'un éclairage moderne et orné de plantes pour créer une ambiance conviviale et colorée. L'aménagement vise également à renforcer l'attractivité de la ville tout en préservant l'histoire du site. Cette réhabilitation permettra aussi de mettre en valeur ce site historique. La 5e édition du spectacle La Danse de l'Histoire s'est tenue le samedi 7 décembre au Palais des Congrès à Cotonou. À travers plusieurs tableaux de danse, de chorégraphie et de comédie et d'art oratoire, Maïssa Yorou et la team Miyake a montré les manifestations et conséquences du chantage émotionnel. Un fait sociétal qui détruit les familles et la société. Le reportage avec Seton Delarios à Diagbeno. La 5e édition de la danse de l'histoire se déroule autour d'un fait sociétal qui dévaste, ronge et décime adolescents, jeunes et adultes, fonctionnaires, étudiants et élèves, célibataires et mariés. Une tumeur qui déchire en silence les familles, la société, le chantage émotionnel. Dans une mise en scène chorégraphique, à travers 15 tableaux de danse, de comédie et d'art oratoire, Maïssa Yorou et la team Miyake mettent en exergue les manifestations et conséquences du fléau. Il y avait des tableaux qui parlaient de manipulation où on voyait clairement le monsieur courtiser une autre femme malgré qu'il était avec sa femme. Il revenait la manipuler encore et encore. On voyait les scènes d'école où on sentait clairement que la maman, elle venait dénigrer sa fille qui était avec ses amis. Et cette scène pourrait paraître banale, mais c'est une scène qui peut beaucoup influencer sur la santé mentale des personnes qui subissent ce genre de phénomène. La trentaine d'artistes mobilisés sur le spectacle ont su transmettre des messages au public du Palais des Congrès de Cotonou. Ce spectacle était merveilleux, c'était génial. Et à travers ce spectacle, j'ai découvert d'autres cultures, la culture béninoise, puisque je suis ivoirienne. C'était vraiment émotionnel. J'ai compris quelques mots à travers le message que je pourrais garder pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce spectacle. Merci à tout le groupe. On arrive à cerner un peu ce qui se passe dans la vie réelle. Ce n'est pas des choses qu'on voit tout le temps, mais à travers ça, on vient à vraiment, c'est-à-dire avoir une idée beaucoup plus claire sur ce qui se passe sans qu'on ne le sache. Nous avons un spectacle comme un support. Il n'y a rien alors que nous sommes le domaine. Hein? Donc, c'est quand nous avons fini bien, nous disons ouais. Paris gagne donc pour la team Miyake. Rendez-vous en 2025 à l'acte 6 de la danse de l'histoire. J'aimerais remercier
soutenu de la première édition jusqu'à la 5e. Merci beaucoup à papa. Le marché moderne de Ganri, situé en plein cœur de Cotonou, a été officiellement inauguré le samedi 7 décembre 2024 par la ministre de l'Industrie et du Commerce en présence du préfet du littoral Alain Enroula et de plusieurs autres personnalités. Cette infrastructure, désormais au service des usagers, est construite selon des standards internationaux. C'est en effet une infrastructure de type R+1 dotée d'une couverture en charpente métallique avec une structure centrale en forme de parapluie. Il offre 700 étalages destinés aux produits vivriers, légumes, fruits et autres marchandises. À cela s'ajoute une dizaine de grandes boutiques et des restaurants. En prélude à cette ouverture, un tirage au sort avait eu lieu le mardi 3 décembre 2024 en vue de l'attribution des places. Cette pratique vise à garantir la transparence de l'attribution des places. Le marché moderne de Ganri est par ailleurs organisé en fonction des secteurs d'activité tels que les produits vivriers, la maroquinerie, les cosmétiques, les bijoux et les tissus. Parlons fait de société dans cette édition. Le veuvage en Afrique subsaharienne est l'état juridique et social d'un Africain ou Africaine dont l'époux ou l'épouse est décédé. Cette personne devient juridiquement veuve. La cérémonie de veuvage en Afrique est une pratique par laquelle le veuve ou la veuve prouve à l'esprit du mari ou de la femme défunte son amour après sa mort. Est-ce toujours une pratique à perpétuer? Des citoyens béninois répondent à cette interrogation au micro de Kanté Amousson. Le veuvage, c'est quelque chose de difficile. Asukwa sikorote. Bera asuku, kabia siku, nous y a dahoé. Mais chez moi, au Bénin, la manière dont les gens traitent le veuvage, ce n'est pas bon. Dans les endroits donnés, il y a des totems qui interdisent à la femme de sortir pendant une longue période donnée. Chez moi, dans ma famille maintenant, on a essayé de bannir certaines pratiques ancestrales. Au lieu de faire 6 mois, 3 mois de veuvage sur place là, on a raccourci les cérémonies et 1-2 semaines, on fait sortir la femme. Parce que personne n'est là pour la prendre en charge, surtout côté nourriture. Elle suit les conseils familiales et après, quand elle va sortir maintenant, elle se marie maintenant à un autre homme. Peut-être un autre homme dans la famille surtout. Donc chez moi, je parle de ce qui me concerne. Donc, on a essayé de raccourcir les cérémonies pour vite faire sortir la femme. Mais dans certaines familles-là, ils continuent toujours de maintenir et leur tradition, ils continuent toujours de maintenir. Mais c'est comme une punition, quoi. Le monde a évolué. Moi, je suis un traditionnel, mais je vois qu'on doit corriger les imperfections dans ces traditions. Essayer de voir ce qui n'est pas bon là, essayer de les corriger. Je ne dis pas que c'est partout dans mon pays, mais dans la grande partie, mon pays divisé en 2 ou en 3, c'est comme ça se passe. Après la mort de ton mari, la femme souffre. Mettre une femme veuve dans une salle où elle n'a pas le droit de payer ses cheveux, elle n'a pas le droit de se lever, de se laver, elle n'a pas le droit de faire le feu pour préparer. C'est qu'elle est bannie de certaines choses. Ce sont des ancêtres. C'est elle qui a tué le mari. Ce n'est pas elle qui a tué le mari. Cette édition se pousse hors de nos frontières 24 heures après la nomination de Jean-Emmanuel Ouédraogo au poste de Premier ministre. La composition du nouveau gouvernement burkinabé a été annoncée ce dimanche 8 décembre 2024. Fort de 24 membres, il est marqué par l'arrivée de plusieurs nouvelles personnalités à des ministères clés. La nouvelle équipe est d'abord marquée par l'entrée du général de brigade Célestin Simporé, jusqu'à présent chef d'état-major général des armées, qui devient ministre de la Défense avec le rang de ministre d'État. Il remplace à ce poste le général de brigade Kassoum Koulibaly. Aucun changement n'est à signaler à la justice, aux affaires étrangères, à la sécurité et à l'économie, où les ministres en place sont maintenus à leur poste. En revanche, l'ancien secrétaire général de la CGTB, Balsoma Bazier, cède son fauteuil à la fonction publique à l'ancien secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré.
Du Burkina Faso, direction le Sénégal en marge du 22e forum de Doha, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré ce dimanche 8 décembre son opposant Karim Wade. Selon des sources proches de la présidence, des discussions ont principalement porté sur des questions économiques. Installé depuis 8 ans dans la région du Golfe, Karim Wade est perçu comme une figure influente des affaires. Son nom est fréquemment associé à des initiatives telles que le Fonds stratégique d'investissement qatari pour l'Afrique, bien qu'il n'occupe aucun rôle officiel. La présidence a tenu à préciser que cette rencontre s'inscrivait dans un cadre pragmatique et non politique. Il est à noter que le président Bassirou Diomaye Faye a échangé avec Karim Wade en tant qu'ancien ministre sans évoquer son rôle actuel au sein du Parti démocratique sénégalais. Sport dans cette édition, les championnats d'Afrique de kickboxing 2024 ont démarré ce lundi à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette édition connaît la première participation du Bénin avec une délégation de 4 kickboxers et 2 encadreurs. Retour sur le départ de la délégation de Cotonou le 7 décembre dernier. Le récit avec Seton Delarius à Diagbeno. Des kickboxers béninois s'envolent pour Johannesburg en Afrique du Sud où ils vont effectuer les premiers pas du Bénin au championnat d'Afrique de kickboxing du 9 au 12 décembre 2024. Et nous avons 4 athlètes, une femme et 3 hommes. Nous avons quand même fait un travail pour sélectionner les meilleurs des meilleurs. Au départ, c'était 8 athlètes qui devaient voyager. Mais malheureusement, faute de moyens financiers, l'effectif a été réduit de 50%. Donc on a encore refait un nouveau choix pour prendre les 4 athlètes qui sont en train de partir aujourd'hui. Boama Colette Natim Diabo dans la catégorie des moins de 70 kg d'âme. Chez les hommes, Alphonse Soufonou, moins de 67 kg, Roujdan Pozeroué, moins de 75 kg et Gilles Chris Mario Gaga, plus de 91 kg, auront la lourde mission d'assurer une bonne représentativité du Bénin à ces joutes continentales. Nous promettons au peuple béninois de revenir avec la victoire à ce championnat d'Afrique de kickboxing. Je suis très fier de représenter le pays. Et pour ce championnat d'Afrique, le peuple béninois doit être rassuré, ils peuvent avoir confiance. On reviendra pas les mêmes bredouilles, mais avec qu'on appelle tout ce qu'on peut rafler là-bas. Depuis des mois, nous nous entraînons pour cela et je pense qu'avec l'aide des coachs, on va donner le meilleur de nous-mêmes. En terre sud-africaine, Raoul Thibault Sofonou, directeur technique national, et Nicolas Kodjo Oduntan, coach et conseiller fédéral, vont les encadrer afin qu'ils réalisent de belles performances. C'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure, quand je leur remettais le drapeau tricolore, voilà le drapeau que vous allez défendre. Vous faites des compétitions pour vous, mais n'oubliez pas que c'est une compétition pour le Bénin. Parce que le ministère des Sports nous a soutenus pour que ce voyage puisse tenir. Et donc, nous avons l'obligation de résultats. La qualification du Bénin pour Pékin 2025, ça viendra de Johannesburg. Tout à fait. Ces joutes sont qualificatives pour les championnats du monde. Grâce à ces ambassadeurs, le kickboxing béninois peut continuer à écrire les plus belles pages de sa jeune histoire. Parlons distinction, le journaliste sportif Félix Soundé Pépéripe a reçu ce dimanche 8 décembre 2024 au Hall des Arts de Cotonou la distinction de grand maître des arts martiaux lors de la Coupe de l'excellence de Wushu. Cette distinction reçue du grand maître Patrice Kobenam Dosuyovo, président de la Fédération béninoise de Wushu, vient couronner des années de pratique des arts martiaux. Le point dans ce reportage, c'est Francis Fahmy. Maître Félix Soundé Pépéripe, le nom aussi grand maître à partir d'aujourd'hui, grand maître. Cet officiel, Félix Soundé Pépéripe, accède au grade de grand maître des arts martiaux. Cette distinction couronne le parcours et le jeu d'un pratiquant émérite de plusieurs arts martiaux. Nous avions fait le parcours ensemble. Nous sommes allés à Logosa, le colonel Azéco, etc. Alors il n'a pas baissé les bras. Il a continué avec moi. Je suis allé en France. J'ai ramené cette discipline qu'on appelle le Wushu. Que personne ne l'appelle aujourd'hui maître. Il est grand maître. Journaliste sportif de son état, le nouveau grand maître des arts martiaux, tout ému, mesure la responsabilité qui incombe à ce titre. Depuis 1981 que j'ai retrouvé le grand maître Patrice Kobenam Dosuyovo, où on a commencé par pratiquer le karaté ensemble. Après, il est parti, il est revenu avec le Wushu.
revenu avec le wushu, il ne l'a pas lâché. Je pratiquais mon karaté en même temps. Je venais m'entraîner avec lui au wushu. Donc si aujourd'hui il décide de m'honorer en me levant au grade de grand maître des arts martiaux. Parce que nous avons pratiqué le judo, nous avons pratiqué le wushu, mais c'est le karaté qui est notre dada. Sans vous mentir, je suis comblé, je suis content. Il faut le rappeler, grand maître est un titre utilisé pour décrire ou pour s'adresser à un pratiquant d'arts martiaux expérimenté ou de haut niveau. Il s'agit d'un titre de nature honorifique et qui distingue l'individu. Ligue Pro à présent, le leader de la poule A et actuel vice-champion du Bénin Dadje FC a été défait à domicile ce samedi 7 décembre 2024 par Damissa FC lors de la 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Les félins ont réussi à contraindre les hommes du Koufo à courber les chines 2-0. Les détails sur les deux réalisations victorieuses de Damissa dans cet élément signé Aneldo. Parlons toujours Ligue Pro. Gauthier Toron, capitaine de la jeunesse sportive de Koubert, et Victor Zonka, entraîneur de Coton FC, débriefent leurs oppositions soldées par un score nul et vieille. Ça n'a pas été facile ce soir, ça n'a pas été facile. On a su tenir. C'est Coton qui est devant nous. Un point aussi fera la lutte. Dans l'organisation, c'était très cool. C'était très cool. Dans les prochaines journées, on va essayer de concrétiser les occasions. Ouais. Et je pense qu'avec nos deux meilleurs buteurs qui ne sont pas là, se tirer avec un 0-0, bon, je dirais que c'est une opération qui est quand même intéressante. Bon, maintenant, notre début de match, on aurait peut-être pu, dans les 10 premières minutes, on a eu 2-3 belles situations, on aurait pu, je pense, ouvrir le score. Derrière, ça a été plus compliqué. On a rencontré une équipe qui était vaillante, qui jouait très vite sur les contres, donc il ne fallait pas laisser d'espace. On l'a bien maîtrisé, on a fait un match de qualité, je dirais, mais avec deux petits défauts. Un, on ne fait pas circuler le ballon assez souvent pour fatiguer l'adversaire. Et deux, malheureusement, on ne fait pas toujours les bons choix parce que on veut aller trop vite. Voilà, donc c'est dommage. Mais bon, prendre un point à l'extérieur, c'est toujours un bon point. Maintenant, pour le classement, pour nous, pour recoller à la tête, c'est un peu plus difficile. Il est à noter que la rédaction sportive de Zaïre Télévision a couvert 12 rencontres des 18 exécutées ce week-end. Dans cet élément proposé par Jessou Gogbenou, suivons ensemble le résumé de la 11e journée de la Ligue Pro et les précisions sur la position de chaque formation. Chers amis internautes, vous suivez le récapitulatif des rencontres de la 11e journée de la Ligue Pro au Bénin. Dans la zone A, on démarre tout de suite avec Panthère qui surprend Bani Gansé sur ses installations 1-0 et repart avec les points. De son côté, Takounen prend le large sur espoir de Savalo en inscrivant 2 buts lors de la rencontre.
Score nul et vierge entre Audio et Buffle du Borgou. Toujours dans cette zone, Real Sport joue le nul face à USS Cavalier. Score final, 1 but partout. Boa de Sinandé fait également match nul, 1 but partout avec son adversaire. Dans les autres rencontres de la zone A, Tonnerre impose une bonne défaite 2-0 à Dynamo de Parakou et Dynamique FC s'incline 0 but contre 1 face à Béké. Dans la zone B, Amoureux du Curon, Aziza perd 0 but contre 2 pour Sobemap. Dadje joue également à la défaite 0 but contre 2 face à Damissa. La jeunesse sportive de Ouida s'impose avec une victoire des plus belles face à Adjidja 2-0. C'est le score qui a sanctionné la rencontre. Dans une autre rencontre amplement discutée sur le stade René Pleven de Cotonou ce samedi, Aspac et AS Cotonou se sont quittés dos à dos, 1 but partout. Dynamo d'Abomey bat l'auto 2-0. Azwo de son côté prend le large 3-1 sur Étoile Filante. JSP et Coton se laissent sur un score de 0 but partout. Dans les autres rencontres, Sitatunga prend le dessus sur la Jacques. Avranco Omnisport tombe face à l'US Craqué et les Dragons s'imposent largement face à l'AS Police 3-1. Dans la poule A, Dynamo d'Abomey compte 23 points au compteur. Dadje 23 points également. Panthère 22 points. US Cavalier 20 points. Audio FC 17 points. Buffle FC 15 points. Takounen 15 points également. Loto 15 points également. Damissa 14 points. Insa Tonnerre 14 points. Abeille FC 14 points. Espoir de Savalo 14 points également. Banigansé 13 points, BKFC 11 points, Bois de Sinandé 10 points, Dynamo de Parakou 9 points, Dynamique FC 7 points et Real Sport avec 5 points. Dans la poule B, Dragon FC vient en tête avec 23 points, AS Sobemap 21 points, Ayema 20 points, JS de Kober 19 points, USS Krake 17 points, Coton FC 17 points également. Et pour les 17 points également, Jeunesse sportive de Ouida, Azwo 16 points, AS Police 15 points, Adjidja 14 points, Avranco Omnisport 14 points également, Aspac 13 points au compteur, Sitatunga FC 13 points au compteur, AS Cotonou 11 points, Aziza FC 10 points, Jeunesse Athlétique de Ketou, GA 10 points, Requin FC 7 points et pour finir, Étoile Filante 6 points au compteur. Voilà, ce sera tout, amis internautes, pour le point des rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.